ce soir, je voulais présenter notre avocat, bâtonnier Germani. Il était avec nous à l'intérieur. Et il était aujourd'hui avec nous, mais il a toujours été avec nous, même quand vous ne le voyez pas. Aujourd'hui, on a encore essuyé un échec, malgré nos efforts. Et les efforts des médiateurs. Et les efforts des médiateurs. Parce que eux aussi, ils ont fait des propositions. On est face à une direction qui est sur un principe de ne pas payer les jours de grève. Sauf que notre revendication première, et jusqu'à maintenant, a toujours été le paiement des jours de grève. La direction essaie d'échapper à ça par tous les moyens en proposant des PPV avec des sommes exorbitantes. Nous nous disons, donnez-nous le paiement des jours de grève. Et ça, ils ne veulent pas. Voilà. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut rajouter un petit mot, qu'il le fasse, ou encore, Janine. Oui, on a proposé quand même à la direction de payer quand même 100 000 € de moins. Je pense que c'est pas rien, 100 000 €. Et elle a refusé. Parce que la proposition de la direction, c'était 5 000 € à 87 salariés. Nous avons fait le calcul, c'est 435 000 €. Et notre revendication qui s'est portée sur la base de la PPV de la direction, c'était 64 salariés à 5 000 €, ce qui faisait 320 000 €. Il y a un delta de 115 000 € et la direction a refusé. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de principe. Donc maintenant, il est question de rester debout encore jusqu'à ce qu'on soit entendu. Je veux quand même rajouter que ce matin, on a reçu par WhatsApp une proposition de Mme Malido qui disait 5 000 € pour 64 grévistes. Et c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons. Eh bien, on leur a fait cette proposition. Ils ont refusé. Donc, a priori, la semaine prochaine, nous aurons la présence d'un grand directeur de la SOR. Nous ne savons pas si c'est M. Béton ou M. Savini. Nous saurons ça d'ici la semaine prochaine. Et la SOR a dit qu'elle allait voir avec Cap Nord pour sortir, pour laisser tomber le contrat. Oui. Oui, ils l'ont dit tout à l'heure. La SOR a dit qu'elle allait voir avec Cap Nord pour laisser tomber le contrat. Entamer les négociations pour laisser tomber le contrat. Voilà. Oui. Donc voilà. Voilà. pas nécessairement une mauvaise chose. Attendez, vous voulez rajouter un petit mot, puisqu'on est là, c'est la première fois que Bon, alors maman est là, bel bonjour. Bonjour. Pour ça qui ne pas connaître, mais je suis l'avocat qui accompagne ce mouvement social depuis le début. Mais si je ne pas me remettre, c'est parce que moi, fait. Depuis le début, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu. Un employeur qui triche. Mais qui triche d'une façon extraordinaire. Il triche sur un accord. C'est-à-dire qu'on a fait croire au personnel qui était déjà là qu'à l'occasion de l'accueil des nouveaux, on leur donne une prime, mais qui est basée pour moitié sur la performance. Comme les autres. Et c'est le comme les autres qui est un mensonge. Mais, quand on a fini de couillonner ceux qui sont là, on essaye ensuite de couillonner ceux qui rentrent en leur disant, mais en fait, on ne vous avait pas dit, la deuxième partie, c'est sur performance. Alors que le contrat Cap-Nord ne dit pas ça. Donc, il y a un double mensonge, une double tricherie de la part de la SOR avec ceux qui sont déjà là, en leur faisant croire et en signant avec eux un protocole en décembre. Et puis une deuxième tricherie avec ceux qui rentrent en leur disant, ben, vous savez, ça ne va pas être ce qui est prévu dans la DSP. Ça, en soi, c'est très nouveau pour moi, de voir un patron qui triche, qui ment dans le dialogue social, c'est une véritable escroquerie intellectuelle. Mais quand on va plus loin, on s'aperçoit qu'en plus de ça, dans le dialogue social, il n'y a
aucun respect des règles minimales et notamment de la discrétion. Pour dire dans autres, Niki Kawe m'a dit dans le combat pour la première fois, la majeure partie, parce qu'on a choisi la discrétion. Et patron Kassim m'a dit dans tout journal, toute la presse, tout ça qui a discuté. Il y a d'autres qui veulent, il y a d'autres qui parlent, mais il a mis toute discussion dehors. Comme s'il fonctionnait en transparence, alors qu'il n'est pas transparent sur les mensonges, les tricheries, les escroqueries qu'il a faites. Et donc, tout le monde peut suivre l'évolution des discussions en regardant les réseaux. Ah bon, on a proposé ça aux salariés. Et puis la façon dont on présente ça pour faire croire que les salariés sont de mauvaise foi.